un petit enseignement sur la paracha de la semaine, qu'on avait vu la semaine dernière que la paracha se terminait sur l'histoire de Pinchas qui avait tué Zimri, le prince de la tribu de Shimon, parce que celui-ci s'apprêtait à faire une faute en public, et donc qu'il avait évité la mort du peuple juif, la destruction du peuple juif, parce que il avait apaisé la colère d'Hachem et qu'il avait en fait tout simplement mis en pratique la vengeance d'Hachem. La paracha commence ainsi: Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Pinchas ben El-Hazar ben Aaron a Cohen, Heshiv et Hamati me'al bene Israël, Bekan o et kinati betocham velo ichiliti et bene Israël bekinati. La paracha commence par faire l'état de l'arbre généalogique de Pinchas. Pinchas ben El-Hazar, donc fils de El-Hazar, ben Aaron a Cohen, fils de Aaron a Cohen. On sait déjà que Pinchas, c'est le fils de El-Hazar, et on sait que la Torah ne dit jamais rien pour rien. Alors pour quelle raison est-ce que la Torah a besoin de répéter la généalogie de Pinchas? Rashi explique que c'est parce que les tribus, notamment la tribu de Shimon, se moquaient de lui et lui faisaient le reproche, lui qui a tué le prince de la tribu. Et bien, il lui disait: pour qui tu te prends toi? Il était, il faut savoir, le petit-fils de Yitro. Pour qui tu te prends toi pour tuer un prince d'Israël, alors que ton grand-père, explique Rachi, engraissait des veaux pour l'idolâtrie? Parce qu'on sait que Yitro, c'était avant d'adopter la Torah et le judaïsme, c'était un prêtre et qu'il s'adonnait à toutes sortes de cultes. Pour réparer cela, que fait la Torah? La Torah dit il est le descendant de Aaron à Cohen, pour que le peuple arrête de se moquer de lui et arrête ce lashon hara. Et Hachem va récompenser Pinchas. Jusque-là, il y a une alliance entre Hachem, Aaron et El-Hazar, le fils d'Aaron. Hachem leur a donné la Kehuna, le statut de Kohanim. Mais l'alliance s'arrête ici. Il n'y a pas d'alliance avec la descendance d'El-Hazar. Et parce que Pinchas a fait un énorme kiddush Hachem, parce qu'il a mis en pratique, il a exercé la vengeance d'Hachem, eh bien Hachem lui dit: Lechen est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Me voici que je lui donne une alliance de paix. Les commentateurs expliquent: Beriti shalom, c'est quoi? C'est l'alliance entre Hachem et Pinchas. Pinchas, à partir du moment où il tue Zimri, il devient Cohen. Avant cela, il n'était pas Cohen. Et avant cela, les descendants de Aaron n'étaient pas censés être les Kohanim. On sait que les Kohanim, enfin, ceux qui étaient censés servir dans le temple à l'origine, c'était pas la tribu de Lévi, c'était pas les Kohanim, c'était pas les descendants d'Aaron, c'était chaque premier-né de chaque famille. Et on sait qu'après la faute du Vaudor, ça a changé. Donc Hachem dit: je fais une alliance de paix avec toi, Pinchas, et avec ta descendance. Mais la formulation est bizarre. Pourquoi est-ce que le texte dit Et beriti shalom, une alliance de paix? Pourquoi est-ce que le texte dit une alliance de paix? Parce que le peuple aurait pu penser que Pinchas, prenant une décision par lui-même en présence de Moshe Rabbeinu, son maître, eh bien, on aurait pu penser que Moshe était en colère avec Pinchas. Et Hachem lui dit: tu vas aller donner des nouvelles à Pinchas et tu vas répandre l'idée que il y a une alliance de paix entre moi et Pinchas, et aussi entre toi et Pinchas. Pourquoi est-ce que cette alliance, elle inclut aussi Moshe Rabbeinu? Les commentateurs disent que c'est parce que quelqu'un comme Zimri, qui ne respecte pas Hachem, de toute évidence, Zimri ne respectait pas Hachem puisqu'il s'apprêtait à commettre des actes horribles en public. S'il ne respecte pas Hachem, alors, à plus forte raison, il ne respecte pas les maîtres d'Israël, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et donc, l'alliance, elle inclut Hachem, elle inclut Pinchas et elle inclut Moshe Rabbeinu. Un très joli mot du Kli Yakar. Pourquoi est-ce que Pinchas s'est vu attribuer une alliance avec Hachem? Pourquoi est-ce que Pinchas s'est vu attribuer un statut de Cohen? Parce qu'il s'est mis en danger. La Torah dit qu'il a pris une lance dans sa main pour tuer Zimri, Romar, Resh Mem Chet, et valeur numérique 248. Et qu'il a mis en danger ses 248 membres, les 248 membres que recense la Torah, et que c'est pour cette raison qu'il est devenu Cohen. Quand il a tué Zimri, les proches de Zimri étaient autour. Ils auraient pu s'en prendre à Pinchas et le tuer. Selon le Sforno, le mot shalom, il vient pour une toute autre raison. Il dit Et beriti shalom mimalach hamavet. C'est une alliance de paix avec l'ange de la mort. Sous-entendu
que Pinchas a été béni d'une très longue vie. Et d'après certaines opinions, Eliaou Hanavi, c'est Pinchas. Et il n'est jamais mort. Et il vit toujours. Enfin, un dernier mot sur ce mot de shalom, et beriti shalom, c'est de là qu'on apprend qu'un Kohen doit, pour travailler dans le Beth Amikdash, être en parfaite santé et n'avoir aucun défaut physique. Pourquoi? Parce que shalom est écrit avec un vav qui est tronqué. Et si on lit shalom, on peut aussi lire shalem, puisque le vav se transforme en yud. Et shalem, ça veut dire entier, ça veut dire bien portant, ça veut dire intact. Donc un Kohen, pour servir dans le Beth Amikdash, devra être intact. Voilà, on a terminé notre étude quotidienne. Nous prions pour que la lecture de nos Teilim et notre étude quotidienne protège la terre d'Israël, protège nos frères et sœurs en Eretz Israël et fasse que le Mashiach arrive très vite. À demain.